petite vidéo les gueux, ça faisait longtemps. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, la déco, les tons roses. Vous voyez pas souvent de rose chez moi. Vous devez vous demander pourquoi je m'extasie à chaque fois que je vois du rose. Mais enfin, t'as compris. J'aime le rose. J'aime le rose, juste ça me correspond pas. Ça correspond pas à mon âme. C'est possible d'être aussi fluo et fuchsia et magnifique. Genre ça me brûle la rétine et en vidéo ça paraît beaucoup moins rose que ça ne l'est. C'est très électrique, très pétant. Et alors 9,99. Et oh, je suis sûre que si tu casses une feuille, la plante elle saigne rose fluo, tu vois. Je sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très beau, ça fait un peu plante de sorcière. Enfin, je vais vous dire ça tout le temps en ce moment, on est en période d'Halloween, donc au moment donné. Ce bégonia, on dirait un bégonia en plastique, clairement tellement qu'il est beau et pailleté. Pareil, je vais pas réussir à faire ressortir. Faut que je m'achète un téléphone professionnel là. Faut que je m'achète un téléphone hyper qualitatif pour pouvoir mieux partager avec vous parce qu'à un moment donné, 9,99 petit bégonia argenté comme ça. Les bordures, elles font un peu violine, un peu rosée. Je sais pas si on se rend compte là comme ça quand on les voit. Magnifique. Je m'y mettrai pas. Je ne craquerai pas sur les bégonias, même pas en rêve. Thibaut, si tu passes par là, 999, j'en profite à travers tes vidéos des bégonias. Regardez-moi ce Syngonium. C'était un de mes préférés à l'époque. Dès que j'en voyais, je l'achetais et je le mettais dans des cache-pots bleus. Ce Syngonium rose dans un cache-pot bleu, c'est tout simplement sublime. Si vous ne me croyez pas, on va aller le faire de suite, je vais vous montrer. Et à l'époque, je faisais ça. Et le problème chez moi, c'est que ce Syngonium, j'arrive pas à le garder comme ça. C'est-à-dire qu'il est beau, il est magnifique avec des feuilles bien roses. Si j'ai le malheur de l'acheter, les feuilles qui sortent après, elles sortent comme ça. Vertes, bizarres, pas très belles. Jamais aussi belle et aussi rose que celle-ci. Mais je veux quand même vous montrer pourquoi j'aime ça dans un cache-pot bleu. Et pourtant, rose et bleu, c'est pas du tout l'association que j'aurais fait en temps normal dans ma vie de tous les jours. Mais là... ça aussi, pépite. Ah là, je vous les montre pas trop, les phalaenopsis Singolo, 23,99. Pour la simple et unique raison que pour un envoi, c'est chaud cacao. Si la fleur elle tombe, il n'y a plus de fleurs. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'intérêt. Et il n'y en a qu'une. Elle est énorme. Elle est magnifique. Ça fait un petit moment qu'on les a. Et elles sont toujours aussi sublimes. À chaque fois que je les vois, je bug. Et encore, je suis pas trop fleur d'orchidée rose. Alors que je viens de vous bassiner pendant 10 minutes pour vous dire à quel point j'aimais le rose. Cette fleur-là, dans une autre couleur, je pense que ça pourrait être incroyable. Après, chacun ses goûts. J'embarque celui-là, on le ramènera après. Ou alors on l'achète, il y a moyen. Alors, en ce moment, c'est la période où il y a des cyclamènes partout. Oh, regardez, celle-ci, elle a les feuilles de ses fleurs ondulées. J'avais jamais fait gaffe qu'il y en avait avec des feuilles ondulées. J'aimerais bien trouver des tulipes comme ça, moi. Ils font des tulipes comme ça avec des fleurs ondulées. Je pense que c'est la période pour planter des bulbes de tulipes, on est d'accord? Dites-moi dans les commentaires, parce que tous les ans je veux le faire, je le fais jamais, je loupe le coche. J'aime beaucoup les doubles fleurs comme ça, rouges et blanches aussi. Alors ça, j'ai découvert ça il y a 2 semaines vraiment. Disons qu'on les voyait en bassin en jardinerie, mais je m'étais jamais attardée dessus jusqu'à il y a 2 semaines quand on a reçu des pépites un peu particulières. Alors la cyclamène, la feuille est à l'envers, la fleur est à l'envers. Si vous voulez, là c'est le dessous du cœur. À la base, le cœur il est là. Voilà, donc en fait, la plante, elle fait ses fleurs, la tête en bas. Et je trouvais ça incroyable. Avec les pétales, elles par contre, qui remontent, qui tombent. Mais comme c'est la tête en bas, on a l'impression que les pétales remontent. Et là, je viens juste de découvrir qu'il y en avait en version ondulée. C'est incroyable. Et alors, bon, au niveau des goûts et des couleurs, voilà. Et alors, chaque feuillage est incroyable sur cette plante. Pareil, on dirait des fausses. Elles sont tellement parfaites. Ça coûte pas cher, mais je sais pas l'entretien. Je sais pas si ça se garde. Je sais pas. En tout cas, on en a reçu 2 versions différentes de celle-ci qui sont en serre extérieure. Je vous les montrerai tout à l'heure si j'y pense. Elles sont uniques. Vous allez voir, je vous montrerai. Ensuite, on a les petites promos en ce moment, les 12 jours. 6,99 € des petites orchidées comme ça au lieu de 7,99 €. Alors, j'aime beaucoup. Bon. J'ai la mienne en variegata qu'il faut d'ailleurs que je rempote dans du coco. Vous savez que moi, mon orchidée variegata, elle est dans du terreau. Et vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu cultives une orchidée dans du terreau? Tu vas la tuer. Et j'ai toujours pas changé. Bon, pour l'instant, elle va bien, elle me fait des nouvelles feuilles, mais à un moment donné, elle survit plutôt qu'elle ne vit. Et alors, ces fleurs de cette couleur avec les feuilles tachetées, j'aime beaucoup. J'ai très envie d'en acheter une pour la mettre dans la boîte de ma menthe. Mais ma menthe a une boîte beaucoup plus petite que ça. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je la mette dans une boîte plus grande. Juste pour une orchidée. Ça se réfléchit quand même. Parce qu'elle est toute petite et il faut qu'elle arrive à choper ses proies. Si je mets dans trop gros, elle va galérer à chasser. Quoique, je suis sûre qu'elle en serait capable, la
la pomponnette. Ensuite, vous avez 10 € le lot de 3, l'aloe et awartia. Pour ceux qui aiment, moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous-même, vous savez, vous me connaissez. Petit rosier Victory, 5,99 € l'unité. Est-ce que vous avez déjà vu des roses aussi belles? Petit sorbet vanille fraise des Fafa. Je les trouve magnifiques. Mais ça me fait penser à l'été, moi. Ça me fait penser à des sorbets vanille fraise. Si vous voulez prolonger un peu l'été dans votre automne. Est-ce que t'as vraiment dit ça, Ava? C'est quoi ce truc? Mais regardez les feuilles. Regardez la forme des feuilles comme c'est incroyable. Et ça fait des tire-bouchons. J'adore. J'adore. T'es qui, toi? Trop beau. C'est énorme. Ça va pas la tête d'être aussi gros? Je peux pas vous dire ce que c'est. Hein. Autant vous dire que si je sors le pot du cache-pot, plus jamais je vais réussir à le remettre ou alors je vais faire une bêtise. J'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous savez son petit nom. Je demanderai plus tard à ma collègue si j'y pense. Et je dis ça, mais j'oublie tout le temps. On a encore quelques petits trucs d'Halloween. Hein. En même temps, Halloween n'est pas encore passé. Hein. Donc pour ceux qui veulent des petits cache-pots d'Halloween, c'est possible avec une petite plante grasse à l'intérieur, 2,99 €. C'est le prix des bébés plantes. Puis au final, vous avez le petit cache-pot qui va bien. Petite citrouille des Fafa à 25,95 € avec petite composition à l'intérieur. Ils ont rajouté des trucs, je crois, par rapport à l'année dernière. Regardez, il y a des petits cristaux, des petites pierres là, petite citrouille en velours. Très mignon, très 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 mignon. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en jardinerie. 6,99 €, philodendron micans, très beau. Il a des reflets incroyables. Petit philodendron velours. Pour 8,99 €, on a des Sansevieria cylindrica. Ouais, j'aime bien ça aussi, mais je me demande comment ils font pour les torsader comme ça. Hein. Je sais pas laquelle version j'aime le plus. Je pense que j'aime les deux. Mais mon amie José m'en avait offert et je les ai cannées. Je crois qu'elles ont cramé sur le bord de la fenêtre. Pourtant, je les avais arrosées. Je comprends pas ce qui s'est passé. Petit cactus de Noël ou de Pâques. Je sais qu'il y en a un qui a les bouts arrondis et il y en a un qui a les bouts pointus comme celui-là. Je pense que ça, c'est celui de Noël, le pointu. Les fleurs sont très jolies. Elles ont la couleur des fleurs d'orchidée qui m'ont fait craquer tout à l'heure. Voilà. Petite citrouille. Petite composition. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un tour de Jardiland, les gars. Avant, je vous jure, j'étais tellement accro, je venais 3 fois par semaine dans toutes les jardineries de Bordeaux, j'ai le nez bouché. Ça y est, je vais parler avec le nez, ça va être sympa tout le long de la vidéo. Petite misère, enfin grosse misère, petite misère, je me la mets sur la tête, ça me fait une perruque. Qu'est-ce que tu dis, Ava? Petite misère, elles sont très jolies. Pour ceux qui se demandent, ça, vous mettez en extérieur. Bon, après, vous protégez du gel, il me semble. Moi, les miennes, je les laisse sur mon balcon dans la jardinière tout l'hiver. Elles fanent, elles disparaissent à moitié et elles repartent l'année d'après. Mais ça, en intérieur, je ne conseille pas du tout. Après, c'est mon expérience personnelle. J'ai des copines qui arrivent très bien à garder les tradescantia à l'intérieur, surtout l'hiver, pour pas qu'elles gèlent. Généralement, c'est des tradescantia en pont. Je sais pas si ça joue. Petit platycerium en suspension à 19,99 €. Putain, ils sont beaux, ceux-là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le fait que sa feuille comme ça, elle se forme au cœur pour devenir quelque chose d'incroyable. Celui-là, si je le trouvais en tout petit, je pense que je craquerais, j'en prendrais un. Je sais pas encore. Pour mettre dans ma vitrine, ça pourrait être chouette, ça changerait un peu des anthuriums. C'est bien de mettre des touches quand même de différentes choses. Par exemple, moi, je mets une alocasia par vitrine d'anthurium et ça donne une petite touche de je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Et on a dit qu'on trouvait un pot bleu, les gueux. Hein. Faut pas oublier. Enfin, de toute façon, je l'ai dans les mains. Au bout d'un moment, je vais me rendre compte que, voilà. Cette plante est hyper satisfaisante, l'espèce de chlorophytum. Là, vous imaginez si les anthuriums ou toutes les plantes qu'on aime se reproduisaient de la même manière? Tu te levais un matin et en plus des nouvelles feuilles, tu te retrouvais avec des bébés anthuriums au bout des tiges de ton anthurium. Ce serait pas incroyable? Trop sous-coté, lui. Hein, petite plante araignée, là. Les bégonias des Fafa. Vous les connaissez mieux que moi déjà, mais je vous les montre à chaque fois parce que je trouve que c'est un plaisir pour la rétine. Par contre, je vous ai pas montré celle-là, elle est vraiment belle. J'en ai une dans ma cour normalement. Je l'ai pas vue depuis un moment. Est-ce qu'on me l'aurait pas volée ou est-ce qu'elle serait pas morte? Je pense pas. Hein. Elle est magnifique.
Et en plus, celle-ci, elle est increvable. Hein. Été comme hiver, moi je la fous dehors et puis basta quoi. Hein. Je m'en occupe jamais. Je suis dégoûtée parce que quand je la vois, j'en ai envie alors que j'en ai une et que je m'en occupe jamais. 25,95. Très 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 jolie potée dans les tons de violet comme ça. Parfait pour Halloween aussi, ça. J'ai déjà envie de vous parler de Noël, mais oh, Halloween n'est pas passé. Laissez-moi le temps de digérer Halloween. On a reçu des nouveaux Friedeck à l'Ocasia Friedeck. C'est des Mycolidiana à 14,99 le Friedeck. C'est la même version, mais en version avec des taches blanches. Soi-disant, mais on s'en fout. J'ai envie d'appeler ça Friedeck classique et puis c'est tout. Ils sont très mignons. La taille est tout simplement parfaite. Ça, je peux envoyer dans un colis, il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent. Il nous reste aussi une Silver Dragon qui est juste là à 19,99. Et celle-ci, je l'ai pas, elle me plaît bien, à l'Ocasia Black Cobra. En fait, c'est juste une Black Steam, quoi. Elle a les tiges noires. Alors, c'est pas la Zébrina. On la reconnaît bien, la Zébrina, à la forme de sa feuille. Là, c'est vraiment comme une l'Ocasia classique, mais à tiges noires. Elle est un peu en PLS, mais elle sort une nouvelle feuille. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais juste enlever celle-là. Ça gâche un peu le paysage. Je vais aller la jeter. Et en plus, elle est pas chère, mais elle est trop grosse. Je peux clairement pas mettre ça chez moi. Je vous le dis, je les prends petites pour avoir le plaisir de les garder un peu. Parce que si celle-là, je la ramène, je vais devoir la donner ou la vendre dans moins de 6 mois. Donc non merci. Mais elle me fait bien envie. Il y en a d'autres, regardez, tout ça s'en est. Par contre, je trouve que les tiges sont hyper hautes. Elles ont dû manquer de lumière, elles se sont étiolées. Chose qui arrivait à mes petites à moi et qui n'arrive plus parce que j'ai mis la lampe Sansi juste au-dessus. Du coup, normalement, elles vont arrêter de s'étioler. Mais ça, je pourrais vous le montrer que dans quelques semaines quand il y aura eu des nouvelles feuilles. Voilà, voilà. Pour ceux qui se demandent. Attendez, on va aller chercher un cache-pot bleu parce que j'en ai marre de me trimballer avec une plante. Je peux moins papoter avec vous, moins vous montrer ce qu'on a en magasin. Alors attendez, parce que des cache-pots bleus, on en a. On a vraiment toutes les couleurs de cache-pots, tous les styles, toutes les marques. D'ailleurs, regardez les nouveaux cache-pots Hello, comme ils sont beaux. Enfin, nouveaux. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais les couleurs, je les trouve vraiment chouettes. Et c'est ce bleu-là qui est parfait. Pourtant, j'aurais pas l'idée de mélanger du bleu avec du rose, mais un jour, je l'ai fait et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Bon, évidemment, le pot est trop petit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut donner? Je trouve ça trop beau. Je l'ai acheté exprès pour le mettre dans mon cache-pot bleu, puis j'ai arrêté de l'acheter, comme il devenait moche. J'en avais marre. Moi, je garde pas une plante qui n'a pas son total potentiel chez moi et qui finit par être moche. Je crois que dans un pot vieux rose comme ça pourrait être joli aussi. Oh, dans du jaune. Mais en fait, ce Syngonium, il est incroyable parce qu'il va avec tout. Alors là, ça fait un peu fadasse, rose sur rose. Mais moi, j'adore. Attendez, on va essayer. C'est plus beige que rose, mais alors sur du jaune, regardez, comme c'est peps. En fait, cette plante-là, ce Syngonium, je sais pas les autres, j'ai jamais essayé. Tu peux le mettre avec n'importe quelle couleur. Ça va. C'est pas donné à toutes. Bon, je vais le reposer et après on va continuer un peu à faire le tour. Je vais vous montrer. Ça fait vraiment longtemps, donc on va essayer de faire ça bien les gueux. En passant, reposant le Syngonium, je viens de nous voir celui-là. Oh là là, je viens de le voir en bébé, dans le rayon baby plants. Et là, il est à 5,99. Il est magnifique. J'en ai acheté un il y a très longtemps, il y a quelques années, un lierre comme ça, avec plus de blanc que de jaune. Celui-là, il est un peu plus auréa, golden colibri. Mais petit coup de cœur de la journée. Je vais vous montrer au rayon baby plant la version qu'on a. Mais ouais, et puis ma pote, en plus, Célia, elle en a un. Et elle me dit que c'est gérable en intérieur, donc zut. Et aussi, avant qu'on continue, je viens de passer devant ce Brésil et je trouvais que cette feuille était incroyable. Voilà. Alors qu'elle n'est pas plus incroyable que toutes les autres, mais voilà, je voulais partager avec vous. Agathe, calme-toi, ça va bien se passer. Ah, les petites plantes de carnivores. Qu'est-ce que t'as, Coco Néné? Pourquoi t'es tombée? Plantes de carnivores, les gueux. Alors ça aussi, on les montre pas souvent. Là, je suis pas sérieuse, mais elles me plaisent de plus en plus. En même temps, j'ai pas envie de me tenter. Alors, hop, go and gone. 6,99. J'aime tellement cette étiquette, je vous jure, à chaque fois. Elle claque. Ah tiens, ça me fait penser à ma copine. Elle se reconnaîtra si elle passe par là. Paf, l'araignée. Attends, je vais lui faire une story sur Insta parce que vous pouvez pas comprendre, ça va pas vous faire rire. Du coup, j'ai fait ma petite story chichi pompon concon. Et je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus proche.
Regardez comme elles sont belles. Doucement, madame, ne cassez pas tout. Celle-ci, on se rend pas compte. Mais elle a des petits poils rouges autour de ça. Ah, c'est une feuille ou une fleur? C'est une feuille. Hein. Je peux pas trop toucher, c'est très fragile. Mais elles sont toutes incroyables. Celle-ci, regardez. Avec ces espèces de bras ventouses poilus. Vous imaginez des plantes carnivores comme ça, à échelle grossissement x10 ou x20, comme ce serait incroyable. Des grosses bouches comme ça, comme dans Mario. Il y a un client qui m'avait demandé, est-ce que ça grossit énormément? Et en fait, le problème, c'est que les bouches en elles-mêmes, elles grossissent pas de fou, tu vois. Elles vont jamais faire la taille de ma main. Elles vont rester à peu près comme ça. Mais par contre, ça s'étale, quoi. Ça se propage. Et ben, c'est trop dommage. Parce que quitte à nous faire des pépites comme ça, mais ils auraient pu nous faire des pépites taille XXL, quoi. Des grosses bouches énormes. Tu sais, tu serais obligé de mettre un gros truc pour qu'elle mange, quoi. Des gros papillons. Elle pourrait manger des gros papillons. Bref, on s'en fout, elle va. On a des plantes carnivores incroyables ici au magasin. Regardez celle-là. Enfin, celle-ci, je suis contente que vous en ayez pas envie à l'envoi parce que j'aurais trop peur de l'envoyer. 24,95 la Nepenthes. On en a vendu tellement à la Reptile Expo, ça vous a plu de ouf. On les a toutes vendues et on nous en a redemandé après, on n'en avait plus. Un beau petit rayon carnivore hein, quand même. Je la connais pas celle-ci. C'est flou. Aucun focus. Hein. Fais un effort, téléphone. On a reçu des chaînes de perles variegata, les gueux. Regardez comme elles sont belles. Elles sont bien variegata en plus, genre c'est flagrant. J'adore. Mais je les canne. Du coup, je peux pas me permettre. Purée, si je la tuais pas, je t'en ferais une de mon plafond jusqu'au sol. Je kifferais. Elles sont à combien? Elles sont à 39,95. Elles ont baissé hein, pour des variegata. Hein. On a plusieurs. On a toujours la classique, en plus elle fleurit. Bon, les fleurs sont un peu moches, ça fait un peu pompon à poussière, mais t'as compris. Elles sont à 21,99€ en classique. J'en ai acheté une fois, une énorme comme ça, trop belle à 20 balles. Je l'ai achetée, je l'ai ramenée chez moi, j'y ai pas touché. En 4 jours, tout était mort. Tout pourri, tout mort. Et je vous jure que je l'ai pas arrosée, je l'ai achetée et voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez... Des bébés Oya, toujours. Alors, il nous en reste. Petite Australis Lisa. Alors là, la Australis Lisa, si vous en voulez, vous avez toutes les tailles. Hein, parce que 3,99€. En plus, on en a reçu des incroyables. Je les ai montrées déjà ou pas encore dans ma vidéo? Je me souviens pas. Punaise. Bon, attendez, je vais vous montrer les autres. Donc, 3,99€. La version moyenne à 10,95. Et si vous êtes prêts, regardez la beauté. Elles sont toutes fleuries. Elles sont toutes en fleurs, les gueuses. Elles sont trop belles. Bon là, elles l'étaient déjà le week-end dernier, donc ça va pas durer 150 ans. Bref, 39,99. Alors là, vous avez toutes les tailles. Si vous voulez une Australis Lisa, le choix est à vous, les gueux. On a aussi reçu des Sigitalis Runeleaf. Bon, à la base, je vais pas vous montrer les Ouya, mais maintenant qu'on est là. Alors, 11,95, encore moins cher que les premières qu'on avait reçues à 12€. Elles avaient fait un carton, vous les aviez kiffées. Donc pour ceux qui en veulent ou qui, comme moi, ont tué la leur, on en a d'autres. Si vous voulez retenter l'expérience. Belle potée de Burtoniae variegata, bien variegata, ce qui n'est pas toujours le cas, à 10,95€. Pareil, les prix ont drastiquement baissé pour celle-ci. Nous avons encore quelques petites Mathilde Splash. Celle-ci, on en a reçu il n'y a pas longtemps. Généralement, elles restent pas longtemps. C'est pas les Oya qu'on garde 6 mois en rayon, celles-ci, tellement que vous les aimez. Elles sont à 4,99€. On a toujours les Curtici. Regardez. C'est des petits pics avec des splashs. Au niveau des Dischidia, on a toujours le Melon, le Diamond et le Pangolin Kiss. Voilà.
Pour ceux qui veulent se faire un petit plateau de Dishidia, c'est pas trop tard, il nous en reste. Moi, perso, j'ai encore les miens. Pour combien de temps, je sais pas. Hein. Clairement, je commence à me lasser. Mais il faut avouer qu'ils sont incroyables. J'aurais pas 50 Anthurium. Et petite compacta classique à 5,95 €. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu de celle-ci. La compacta des enfers qui est magnifique mais que je comprends pas. J'arrive pas à la comprendre. Alors elle vivote, hein, elle est pas morte la mienne. Mais enfin, combien de temps elle va vivoter, je sais pas. Il nous reste celle-ci, ça fait un moment qu'elle est là. Celle-ci, c'est laquelle? Celui-là aussi, 42,95 €. On a quelques mini belles classiques qui sont toujours là à 39,99 €. Mais elle, c'est increvable. Elle, tu peux lui faire la misère, elle te pardonne. Ah, il nous reste quelques Publicalix Splash de taille moyenne. Elles sont jolies, vous l'aimez bien celle-là. Il y a quelques années, vous l'arrachiez. J'avais mes deux grosses, moi énormes, que j'ai un peu abandonnées. Elles sont à 10,95 €. Oh, il nous reste une Callistophila. Si quelqu'un veut une Callistophila, elle a bien poussé là. 42,95 €. Ah, des Chroniana Black. Chroniana Black. Voilà. 6,99 €. Pourquoi t'es là, toi? Voilà. Celle-là, j'ai trop envie de me l'acheter, mais j'ai peur. Parce que quand je vois qu'en jardinerie, elle fait des lianes comme ça, si elle me fait des lianes à la maison, je vais péter un plomb si je mets 35 € dedans. Faudrait que je trouve une petite bouture. C'est facile à trouver. Ne venez pas m'écrire en me disant j'ai une bouture pour toi, s'il vous plaît. Je dis il faut que je trouve une petite bouture, mais ça veut pas dire que je vais le faire. Ça veut dire que peut-être éventuellement, quand ça va me prendre, je vais le faire. Et là, il faut plus que je fasse de place qu'autre chose. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour ça. J'ai vu une plante avec un feuillage incroyable. Il faut que je vous montre. C'est une classique, mais les couleurs étaient très belles. Il faut que je retrouve où je l'ai vue. Calathea White Fusion, des petits anthuriums. Hop. Ah, ils les ont mis là. Bon, au moins, on les voit bien. Très jolis en bout de rayon, comme ça. Magnifique. Je vous les ai montrés en story la semaine dernière. Ceux-là, des gros Exotica. Puis alors, ils font des compositions maintenant où ils mélangent les trois. Pour 18,99 €, vous avez des pieds de Lemon Lime, de Golden et de Brésil. Vraiment, je trouve ça sympa. Après, moi, c'est le genre de choses que je ferais plutôt à la maison. J'aime bien acheter un pied de chaque et c'est moi-même qui les mélange. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, je suis pas sûre d'aimer ça vraiment. Des gros Global Green, super sympa. Très beau. J'aime trop quand ça fait des taches blanches comme ça. Et alors, ceux-là, je vous les ai montrés parce que je les trouvais particulièrement mignons. Alors, je crois que c'est des Agriarus. À la base, c'est marqué Pictus Truby, mais c'est des Agriarus. C'est pas des Silverian. Et pourtant, ils ont des feuilles très argentées par endroits et toutes petites. Vous avez déjà vu cette plante avec des feuilles aussi mignonnes, aussi petites et compactées comme ça? Je sais pas, je trouve qu'ils ont une tête, un petit truc en plus, qu'ils n'ont pas d'habitude ces plantes-là. Et alors je trouve que les feuilles sont très argentées et pourtant c'est pas du Silverian. Hein. Mais on dirait vraiment du Agriarus, mais j'ai un doute en fait quand je le vois. Parce que les feuilles sont très argentées, même si elles sont toutes petites par endroits. Je sais pas, regardez-moi ça. Non, ça c'est l'Exotica, ok, tais-toi là. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui me plaît bien là, dans ces potées-là. Ouais, passionnant ma vie. Il faut peut-être que je me dépêche, parce que ça commence à être long. Je me suis relevée trop vite, j'ai la tête qui tourne, je vais faire un coma. Je vais faire un coma dans le Jardiland, les gueux. Accident du travail. Voilà. Hein. Je vous ai montré la baby plant. Après, je sais plus où j'habite. Faudrait peut-être que j'y aille là. Je vais vous laisser parce que c'est pas tout, mais j'ai du boulot. 11,99 € le Pilea. Oh là là. Petit Séropagia Woody 5,50 €. On les trouve jamais aussi peu chers, les chaînes de cœur comme ça. Si vous en voulez, regardez. À envoyer, c'est simple. Hein. Je suis sûre que je peux les envoyer sans dégâts. Faut que je m'y remette. Hein. J'en ai racheté un, vous vous rappelez, à 9,99 €. Là. Je l'ai mis sur mon micro-ondes, loin de la lumière. On va voir combien de temps il survit, mais je le voulais absolument sur mon micro-ondes. Va savoir pourquoi. Petit cactus zigzag aussi. Bon, allez, je fais une pause parce que la musique est un peu forte à mon goût. Et je reviens peut-être après, ou si ça a duré assez longtemps, j'arrête cette vidéo ici, les gueux. Il nous reste pas mal d'anthuriums aussi. On a les Veitchai là, et qui sont arrivés le week-end dernier. Là, il y a une nouvelle feuille en courte. La première a été déchirée. Mais la nouvelle est incroyable. Ils sont vraiment beaux.
On en a quelques-uns encore. Il me semble qu'il en reste 2, mais peut-être qu'il y en a un troisième quelque part. Ils sont à 39,99. Ensuite, dans ce qui nous reste en anthurium, nous avons le Magnificum à 32,95. Ça, on en a plusieurs aussi, je crois. Je l'aime d'amour. Je suis trop pressée que les miens ils soient aussi gros. Et vu la vitesse à laquelle les nouvelles feuilles grossissent, je suis quand même sereine. Je pense qu'il ne mettra pas trop longtemps à avoir cette taille. Bon, sauf que ceux-là, ils ont des fleurs. Ah, il nous en reste un comme ça. Le Wendengerry. Alors, il n'est pas à 69,95, rassurez-vous, on l'a baissé. Il passe à moins 50%, donc une trentaine d'euros. D'ailleurs, je vais le dire à ma collègue, on va changer l'étiquette parce que peut-être que des gens l'ont vu et l'ont pas acheté à cause du prix. On a reçu des Forgetiailles bien ronds là, très 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 beaux. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous uniques. Vous voyez ? Celui-là, il a des traits très fins, alors que celui-là, ça va faire plus pâte d'araignée, plus argenté, plus épais, vous voyez ? Je les trouve très beaux, ceux-là aussi. Ceux-là, ils sont donc à 44,95. On a toujours ceux-là, évidemment. Mais je trouve que la feuille de celui-là, elle est incroyable. Je la trouve un peu lisse et je trouve que ces sinus, ils ont une forme incroyable. Je sais pas, je trouve que ces oreilles sont... Vous savez, d'habitude, c'est pas lisse. C'est un peu... Je sais pas, je trouve cette feuille merveilleuse. Voilà les beaux gosses des Faf. Enfin, on en a plein. Ah, on a aussi du Clarinervium classique. Mais le Clarinervium... les Clarinervium, non mais les nouvelles feuilles de Clarinervium, je trouve que c'est les plus belles. Au niveau de la forme, ça fait toujours des petits cœurs parfaits comme ça, dites-moi. Non, parce que moi j'en ai acheté des Clarinervium, mais ils n'ont pas encore fait de nouvelles feuilles à la maison. Moi j'aime trop cet anthurium. Ils sont tous en fleurs en plus. Ceux qu'on a là en magasin, si vous voulez du pollen, ils sont à 39,99 si vous vous demandez. Je crois qu'il nous reste quelques petits Magnificum, si je regarde bien, non ? Regardez, Magnificum Mini, 9,99. Pareil, si vous le voulez en tout petit. Encore un Forgetiaille avec une feuille parfaite. Trop beau. Et on a aussi des Recavum, mais ils sont gros les Recavum, c'est ça le souci. Moi j'en ai un, il est en train de me faire une nouvelle feuille. Je vous jure. Il nous en reste pas mal de celui-là. Petit rayon des Antutus des Fafa. Mon rayon chouchou. Et il nous reste des Delta Force. Ils sont à 139 €, mais sachez que si vous en voulez un, on vous les laisse à 77,99. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Et alors ceux-là, il y en a qui sont partis, dis donc. C'est étonnant, 28,95. Il nous reste 3 Villénaorum. J'adore la forme des feuilles et la tête qu'il a, j'adore. Moi, le mien, il est tout petit, il a que 3 feuilles. Je suis trop pressée qu'il grandisse. Et il nous reste pas mal de Friedeck variegata. Très 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 beau. On a des Florida Ghost. Non mais les gueux, à un moment donné. Lacta White Ghost à 69,99. Bon, ils sont un peu jaunes, hein. On sait pas pourquoi. Première fois qu'on en reçoit des jaunes comme ça. Alors c'est dingue parce que les pieds sont magnifiques, ils sont comme on aime, vous savez, bien blancs, bien verts. Et toutes les nouvelles pousses comme ça, elles sont un petit peu jaunes. Je sais pas si ça va rester comme ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Bref, on en a pour ceux qui se demandent et c'est pas souvent qu'on en a. On va faire un petit tour dans les plantes grasses et succulentes pour la fin parce que je sais que vous aimez et que vous me maudissez à chaque fois parce que je prends pas le temps. Vous m'avez pas vu mais je viens de bâiller comme si mon âme était sortie de mon corps. Alors 6,95 €, petit crasse celui-là, petites oreilles de Shrek, j'aime beaucoup. Donc je vais pas le casser. Méfie-toi Ava, doucement, tranquille, ça va bien se passer. On en a toujours. Et depuis qu'on les a, ces espèces de Senecio Articulatus variegata à 18,95, ils ont poussé de ouf. Alors bon, il y en a qui ont un peu souffert. Il y en a qui sont encore plus beaux qu'à l'arrivée. Non mais regardez celui-là comme il est beau. Et il y en a qui ont poussé à chiouk. Ça pousse de fou, hein. Incroyable, j'aime beaucoup. Pas au point d'en avoir, c'est pas mon style de plante. Mais disons que si je me mettais à avoir ce style de plante, je pense que ce serait une comme ça que j'aurais envie d'avoir. Ensuite, on a plein de petites baby plantes, des petits cactus. J'aime bien le fait que ce soit dans des pots en terre cuite. Moi, c'est officiel, j'ai plus de cactus à la maison, ils sont canés. Si vous vous demandez, ceux qui sont pas canés, ils sont tombés par la fenêtre. C'est ça que je cherchais partout tout à l'heure et que j'arrivais pas à trouver. J'en ai enfin trouvé un, j'en ai besoin pour faire un réel. Voilà, très beau.
1,99€, il y a moyen que je l'achète. Donc faites comme si vous ne l'aviez pas vu, il ne sera plus disponible quand vous verrez cette vidéo. Voilà les petits cactus. Je parle parce qu'il y a la musique qui gueule et j'arrive juste en dessous d'un haut-parleur comme par hasard au niveau des cactus. Il y a des choses qui sont pas mal, hein. Moi j'en ai une petite comme ça, c'est pas la même mais c'est dans le même style, c'est ma copine Bettina qui me l'a offerte. Et ce que j'ai fait, c'est que le jour où j'ai voulu l'arroser, je l'ai bassinée, je l'ai mis dans de l'eau et je l'ai oubliée toute la nuit et je m'en suis rendu compte le lendemain. Et bien figurez-vous qu'elle est toujours vivante, elle va très bien, elle s'est bien regorgée et puis elle va très bien. J'attends qu'elle se creuse un peu, qu'elle se fripe un peu pour recommencer, mais ça lui a plu. En fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir éviter de les arroser trop. Et en fait, je pense qu'elles ont besoin d'être bien arrosées, mais au bon moment, quoi. Petit cactus des Fafins encore. Elle fait peur, cette plante. Elle est un peu chelou, mais j'aime bien, cette 95. Gymnio cactus de toutes les couleurs, les amis. Très beau, celui-là, il va pas tarder à fleurir. Le mien a séché comme une petite crotte. On voyait qu'il avait soif. Je l'ai arrosé par le bas longtemps, mais je pense que c'était trop tard parce que j'ai fait hop, et ting, il est tombé. Il n'y avait plus de racines, il n'y avait plus rien, il était capoute, quoi. Je le regardais un an avant de le tuer, c'est déjà bien. Celui-là, cette espèce d'agave, là, très belle. Agave Yofanta, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais je trouve que ces bandages, là, blanc, jaune, là, incroyables, avec ces différents tons de couleurs. Il nous en reste 2 de celles-ci. Peut-être 3, il me semble qu'il y en a une 3e quelque part, très jolie. Très étonnée qu'on les a encore parce que je trouve que ça dépose par rapport à tout le reste. Ensuite, on a un petit ensemble de cactus. Je ne peux pas vous les montrer un par un pour vous donner les noms parce que j'y connais rien. Mais au moins, vous savez si vous vous demandez. Très sympatoche, très plante d'Halloween. Aeonium nigrum 4,95. Pas cher, très beau. Un peu fragile à l'envoi, mais j'ai déjà envoyé des aéoniums. J'ai réussi. Et celui-là, il est vert, mais il est énorme. Incroyable. 9,95. Aeonium arboreum. Bon, écoute. Moi, je vous donne les noms que je vois sur les étiquettes, mais je peux pas vous confirmer que c'est les bons noms parce que très souvent, il arrive que ce soit pas le cas. Voilà, si tu te demandes. Je me suis relevée trop vite encore, j'ai encore envie de faire un coma. Bon, ça va bien se passer. Taralim, je vous l'ai montré celui-là. Je vous ai dit, ouais, je l'ai acheté à Lelan il y a 1 an ou 2. Je l'avais mis dans un cache-pot blanc, c'était incroyable. Épiphyllum, 14,95, très beau. J'avais mis ça dans un cache-pot blanc, c'était incroyable. Puis finalement, j'ai regretté, j'avais envie de faire de la place. Du coup, je l'avais envoyé à ma copine. Je lui avais vendu. 11,95, celui-là, il est tout petit. J'aime moins. C'est ceux-là, là, ils sont beaux, regardez ça, ils sont énormes. Ça, c'est une belle potée, il commence à être vraiment beau, 14,95. Ça, j'ai toujours envie d'en acheter quand j'en vois. Ce qui est une mauvaise idée parce que je les garde jamais. On a quand même pas mal de choix. Hein. On va pas se plaindre. On a quand même pas mal de choix. On a reçu des ficus variegata. Je sais pas si je vous les ai montrés. Attendez. Ils sont là. Regardez. Trop beau. Oh. Ça fait des petits triangles, ces feuilles. Ça fait un peu comme les feuilles de la Manipurensis. Vous savez, là où il y a Manipurensis qui a une forme unique. Ben, celle-ci, d'ailleurs. Et ben, voilà. Je trouve que ça me fait penser à la Oya Manipurensis en version variegata et en version ficus surtout, puisque c'est pas une Oya. Je crois que vous aviez deviné. Très bon, on les a reçus le week-end dernier, je crois, la semaine dernière du moins. 19,99 pour ceux qui se demandent. Et ouais, c'est là le gros pépère, là, regardez. Voilà. Mais je ferai pas mon réel parce que je vais pas y arriver, je le sais. Très beau. Mais je crois pas que ce soit la même famille. Je me suis peut-être plantée quelque part. Et c'est marrant de voir la petite et la... Qu'est-ce que c'est que cette beauté? La petite et la grande à côté, qu'est-ce que c'est que cette beauté? J'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez là. Parce que le peuple réclame. Là, il faut vraiment que vous m'expliquiez ce que c'est que cette beauté. Zamia furfuracea, 49,95 €. Non mais regardez. La texture de ces feuilles. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. Il est incroyable. C'est d'une originalité, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh le focus. Puis regardez, c'est un espèce de gros cœur là. J'aime bien, très original.
Ça donne quoi vu d'en haut? Autant prendre une plante ZZ, mais non, elle est unique cette plante. Putain, j'espère qu'on se rend compte. On dirait une fausse plante aussi. Je connais pas. Première fois que je voyais ça. Il y en a qu'un? Ouais. Ouais, les couleurs. Bon, écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je peux oublier des trucs, hein. Vous me connaissez. Un peu teuteux. Voilà. Je vais vous laisser là, les gueux.